déterminer ou bien simplifier. On doit nous résoudre l'expression a qui est égal à 3x1 au carré plus 5x1 x2 plus 3x2 au carré sur 4x1 x1 x3 x2 le tout au cube plus 4x2 x1 au cube. D'accord? Ici, on nous a donné, étant donné l'équation comme ça, 2x au carré moins 2 racine de 3x plus 1 égale à 0. Maintenant, sans calculer x1 x2. Donc ici, par exemple, les racines sont x1 x2. On demande de calculer sans résoudre l'expression. On n'a pas besoin de résoudre cette expression, mais on doit simplifier ça ou bien on doit calculer l'expression là. D'accord? Et pour cela, il y a une propriété très intéressante. D'accord? Vous allez mettre sur la remarque quoi? À chaque fois, si vous avez x1 plus x2, si on fait la somme des racines, ça c'est s. Donc s, ça c'est égal à x1 plus x2. Ça c'est sûr. À chaque fois, si vous faites la somme des racines, ça c'est s. Mais aussi, on peut dire aussi que la somme des racines aussi égale à moins b sur a. Ça c'est sûr, c'est moins b sur a. Voilà, pourquoi qui est b? Parce que vous avez l'expression souvent s'écrit comme ça, ax au carré plus bx plus c égale à 0. Vous avez vu? Donc pour savoir la somme des racines, donc c'est égal à moins b sur a. Donc voilà. Et si vous regardez aussi, on écrit tout simplement x1 fois x2, c'est-à-dire si on fait le produit des racines, donc ça c'est égal à p. P égale à le produit des racines et le p aussi c'est égal à c sur a aussi. C'est c sur a, aucun problème je crois. D'accord? Vous avez ça, c'est ceci, donc sur a. C'est bon. Maintenant, c'est aussi que si vous avez euh, oui, on va regarder après, voilà, si on a d'autres cas. Voilà. Donc, même si vous avez, par exemple, x1 au carré moins x2 au carré, ça c'est égal à tout simplement s au carré moins 2p. Oui. Donc, excusez-moi, c'est pas ici moins, donc c'est plus. Si vous avez x1 au carré plus x2 au carré, ça c'est égal à s au carré moins 2p. Ça, je pense que ce sont les propriétés qu'on va utiliser ici. D'accord? Nous, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, après, d'après ce qu'on a eu ici, on va essayer de voir ici, qu'est-ce qu'on peut avoir ici, hein? Je regarde l'expression là. L'expression là, c'est 3x au carré plus 5x1 x2 plus 3x2 au carré. Qu'est-ce que je dois faire? D'abord, j'ai vu ici 3. J'ai vu ici 3. Donc, je vais essayer de regrouper, d'accord? Moi, je sais que ça me donne déjà p parce que c'est x1 fois x2. Voilà, c'est ce cas-là. Je vous ai dit que si vous avez le produit des deux racines, donc c'est p. Donc ça, j'ai obtenu le p ici. Mais ici, voilà, quelque chose comme ça et quelque chose comme ça, je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les regrouper. Et dans ce cas-là, j'écris a égale. Il faut mettre la barre, d'accord? On met la barre d'abord. On écrit 3x1 au carré plus 3x2 au carré. D'accord? Maintenant, plus, on regroupe tout simplement plus 5x1, x2. Le dénominateur, on regarde bien. Au dénominateur, on a 4x1, x2 au cube, plus 4x2, x1 au cube. D'accord, qu'est-ce que je dois faire? Moi, je remarque que le 4 là peut être factorisé, mais je peux quand même aussi factoriser par x1, x2. Ça, c'est sûr. Donc, si je factorise ici par 4x1, x2, ça va me rester combien ici? J'ai déjà pris 4x1 et x2 ici, donc ça va me donner x2 au carré ici. Ça veut dire x2 au carré. Et j'ai pris ici aussi 4x1, x2. Donc ça va me rester ici x1 au carré. Plus x1 au carré. D'accord?
Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici en haut? Si je factorise, je vais recouper là encore A égale. Ici, j'essaie de factoriser par 3. Si je factorise par 3, ça reste x1 au carré plus x2 au carré plus 5x1 x2. Je mets la barre divisé par 4x1 x2 facteur de x1 au carré plus x2 au carré. J'espère que vous avez compris. Maintenant, j'ai reconnu certaines expressions que j'ai données. Je sais que ça, c'est S au carré moins 2p parce que la propriété me disait qu'à chaque fois, si vous avez la somme des deux racines, la somme des carrés des deux racines, c'est égal à S au carré moins 2p. Et si j'ai par exemple le produit des racines, c'est p. D'accord? Cela veut dire que ici, je peux remplacer pour obtenir a. Donc a égale a. A égale à ici. Donc, je peux dire que 3 facteur de. Ici, on remplace S au carré moins 2p. Donc, S au carré moins 2p. D'accord? Je ferme la parenthèse. Après, je mets plus 5. Ici, c'est quoi? Ça, c'est p x1. Le produit des racines, c'est p. Et je divise. Pour combien? Ici, là, il y a le 4. Et le produit des racines, c'est p. Après, on met parenthèse. Ça, c'est égal à quoi? Ça, c'est s au carré. S au carré moins 2p parce que c'est la somme des carrés des racines. S au carré moins 2p. Voilà. Donc, vous avez vu, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va recopier A. Ici, si on développe, on va obtenir 3s au carré moins 6p. Regardez, on développe pour avoir moins 6p plus 5p. Et le tout divisé par. Ici, on peut laisser comme ça. Hein. On peut laisser comme ça pour avoir 4p. Parce que si on développe, ça va être un peu complexe. Donc, on laisse comme ça. S au carré moins 2p. Pourquoi j'ai simplifié, c'est-à-dire j'ai développé en haut et laissé en bas? Parce qu'en haut, je sais qu'il y a d'autres p qui traînent. Cela veut dire que si je développe, je vais pouvoir simplifier et vous allez voir ici que moins 6p plus 5p, ça reste p. Donc cela veut dire que la valeur A égale à, on met la barre. D'accord? Ici, on recopie le 3s. Il faut faire attention, les s là, ce ne sont pas les 5 ans. D'accord? Ici, d'accord. Vous allez obtenir ici moins p. Voilà. Donc sur 4p, facteur de s au carré moins 2p. Voilà. Mais tu n'as pas terminé. Pourquoi je vais donner que s égale à moins b sur a? Or, ici, je dis or, s égale à moins b sur a, moins b sur a. Donc, on regarde l'expression qui est moins b. Donc, qui est b? B, c'est moins 2 racines de 3. Donc, moins b, c'est-à-dire 2 racines de 3 sur a, donc sur 2. Donc, cela veut dire que ce sera 2 racines de 3 divisé par 2. Regardez, si je simplifie par 2, c'est égal à racine de 3. Donc, on a S égal à tout simplement racine de 3. J'espère que vous avez compris. L'expression est là. Donc, ça c'est B, ça c'est A, ça c'est C. Donc, moins B c'est A. Donc, le B c'est moins. Donc, cela veut dire moins B, ce sera donc 2 racines de 3. Donc, qui est C? On regarde le C. Le C, on dit que c'est égal à. Comment dire? On dit que le P du moins. On dit que le P égale à C sur A. D'accord? On regarde qui c'est. Le C, c'est 1. Donc, c'est A 1 demi. D'accord? Donc, ça, c'est égal à 1 divisé par 1 divisé par 2. D'accord? Nous, on va essayer de remplacer. Donc, l'expression de A va devenir ceci. On met la barre. Donc, comme c'était 3s au carré. Donc, on met 3 fois s au carré. S, c'est combien? C'est racine de 3. D'accord? Ça, c'est clair. Donc, on met racine de 3. Le tout au carré. Après, maintenant, qu'est-ce qu'on avait dit? Moins p, c'est-à-dire moins p. P, c'est combien? C'est 1 demi. Donc, ça moins 1 demi. D'accord? Le tout divisé par 4p, c'est-à-dire 4 fois 1 demi.
parce qu'on sait que P égale à 1 demi, 4 fois 1 demi, d'accord? Facteur, on met entre parenthèses S au carré, c'est-à-dire racine de 3 au carré, après moins 2P, c'est-à-dire moins 2 fois P qui est égal à 1 demi. On remplace, on calcule le A. C'est égal à, on met la barre. D'accord? On met la barre, on calcule A. Donc ici, vous avez vu quoi? Donc racine de 3 au carré, ça donne 3. 3 fois 3, 9. Donc on va obtenir ici 9 moins 1 demi. Aucun problème au niveau du numérateur. D'accord? On calcule au niveau du dénominateur. Donc ici, on prend 4 fois. Donc ça reste ici 2. D'accord? 2 fois. Racine de 3 au carré, ça donne 3. D'accord? 2 fois 1 demi, ça donne moins 1. Donc ça donne 3 moins 1. Vous avez vu? Voilà. On continue ici. Donc on a l'expression de A qui est égale à, si on met la barre, donc ce sera 9 moins 1 demi sur 2 facteur de 3 moins 1. Donc on va continuer, d'accord? Maintenant, ici, on va réduire au niveau du numérateur. D'accord? Ici, donc ce sera 9 fois 2, 18, moins 1 fois 1, c'est-à-dire 1 divisé par 2. De tout divisé par 2. Attention ici. Divisé par 2, d'accord? Ici, on a 3 moins 1, c'est 2. Donc, 2 fois 2, ça fait 4. Aucun problème. Donc, A égale A. Donc, 18 moins 1, ça fait 17 sur 2. D'accord? Multiplié par combien? Multiplié par 1 sur 4. Aucun problème. Et qu'est-ce que vous avez vu? Donc, A égale à 17 fois 1, ça fait 17 divisé par 4 fois 2, 8. Donc, A égale à 17 huitièmes. Voilà l'expression de A. Fin de la